Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de CQFin5 sur la chaîne YouTube et pour certains en salle webinaire. Moi, c'est Daniel et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner sur ces trois grands projets que vous voyez aussi sur la page d'accueil. Nous allons d'abord parler du projet Bio Limitless, qui est le troisième projet de la communauté Limitless. Nous avons déjà évoqué ce projet dans les semaines passées, mais aujourd'hui, nous allons encore donner quelques détails spécifiquement sur l'aspect participation au pool d'investissement sur les cliniques technologiques, les centres d'excellence. Deuxièmement, nous allons parler encore de Athleta et nous allons attirer surtout votre attention sur le challenge que nous avons engagé avec Bybit. Bybit, c'est le deuxième plus grand marché centralisé de crypto après Binance et Bybit est en train de travailler à une collaboration pour le lancement de notre token, pas notre token, notre jeton, notre coin qui est le Athleta et nous avons un challenge à relever. Nous espérons que nous allons le relever et nous allons vous donner des détails sur ce challenge et vous encourager naturellement à le faire avec nous. Et troisièmement, depuis la semaine passée, nous avons introduit le projet pilote, le tout dernier projet pilote qui est Battle Bulls, qui est en réalité un jeu, mais derrière ce jeu, j'aime le dire, il y a un projet sérieux. Aujourd'hui, vous allez voir que il y a bel et bien de l'argent à se faire dans ce jeu maintenant pour ceux qui savent comment ça marche et qui sont prêts à l'essayer. Donc, voilà l'agenda d'aujourd'hui. En entrée de matière, j'aime toujours vous dire pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous faisons. Je vous ai déjà dit l'agenda tout de suite, mais comprenez que la chaîne CQ Fin5 a une vision assez simple, mais pas aussi facile que ça. Alors, notre vision est simple parce que nous voulons, au travers de ces informations, de ces recommandations, aider tous les membres, tous ceux qui nous suivent, à être financièrement sécurisés. Et nous avons compris que la technologie, nous avons compris que l'entrepreneuriat dans le digital ouvre une opportunité extraordinaire, sans limitation géographique, sans limitation d'origine sociale, intellectuelle. Tout le monde y a accès. Il faut juste s'éduquer un tout petit peu, comprendre un minimum et cette chaîne s'est donnée pour vision de vous expliquer ce minimum, de vous aider à avoir cette base pour vous engager. Mais comprenez que vous assumez naturellement toute décision et j'aime le répéter ici, nous vous recommandons ces trois critères. Engagez-vous dans les projets que nous vous recommandons en fonction, premièrement, de votre compréhension et de votre ouverture. Deuxièmement, en fonction de vos ressources. Et troisièmement, en fonction de votre profil de risque. Tous les projets n'ont pas le même risque, mais vous êtes le mieux pour savoir avec quel profil de risque vous pouvez vous engager ou vous voulez vous engager. Donc, contactez-nous très volontiers au travers de ceux qui vous ont invité ou bien au travers d'une adresse email qui est info-cqfin5@gmail.com ou bien écrivez-nous un commentaire ou simplement prenez une heure de consultation avec le lien qui vous sera donné en bas de cette vidéo pour ceux qui suivront sur YouTube. Si vous êtes dans la salle webinaire, restez, nous prenons encore quelques questions. Donc, c'était l'introduction que je tiens à faire très souvent parce que je pense que c'est important que vous compreniez notre vision pour pouvoir éventuellement nous suivre ou ne pas nous suivre. C'est vous qui décidez. Alors, pour ceux qui restent, qui nous suivent, nous continuons. Bio Limitless. Ce projet est révolutionnaire, comme d'ailleurs tous les projets que nous avons faits. Il y a toujours un aspect innovateur, il y a un aspect extraordinaire dans le vrai sens du mot, dans chaque projet que nous avons engagé jusqu'ici. Ici, la vision, c'est inviter chacun à assumer ses responsabilités pour sa santé. Et je l'ai dit la semaine passée, c'est un principe en réalité universel. Assumez votre responsabilité personnelle et propre pour votre santé, pour vos finances, pour vos relations, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre foi en Dieu, votre spiritualité. Soyez responsable vous-même et ne confiez pas cette responsabilité à d'autres. Mais
Dans la santé, nous savons que naturellement, c'est pas toujours évident. On sait qu'il y a des médecins et honnêtement, il y a des très bons médecins. On sait qu'il y a des pharmaciens qui nous donnent des médicaments et oui, il y a des médicaments qui sont vraiment bien, qui nous aident. Mais peut-être fermez vos microphones, s'il vous plaît. J'invite les uns les autres à fermer leur micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, mais, il y a un grand mais. Le mais, c'est qu'on ne doit pas abandonner ces sujets-là complètement aux mains des autres. Et malheureusement, pour la santé, beaucoup le font. Ils ont un style de vie très désordonné. Ils font tout ce qu'ils veulent avec leur corps et ils espèrent que le jour où ils sont malades, il y a un médecin qui sait tout, qui peut tout, qui va les aider. Ça, c'est pas responsable. Donc, avec cette campagne de Bio Limitless, nous voulons engager vraiment cette responsabilité personnelle. Souvent, on sait que c'est bien de faire quelque chose, mais on ne sait pas comment bien le faire. Et c'est là où ce projet devient intéressant. On invite les gens à être Bio Limitless. Et comment être Bio Limitless? Il y a deux aspects. Bio Limitless offre des produits qui peut vous aider à découvrir ou à comprendre votre santé. J'appelle ça à chaque fois la cartographie détaillée de votre santé sur la base de tests ADN. Donc, quand on dit test ADN, on parle déjà d'une technologie qui, en temps normal, n'est pas accessible à tout le monde. Vous voyez déjà la révolution. Donc, on permettra, grâce à un test très simple que tout le monde peut faire, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien à faire. C'est juste un test de salive très simple que vous allez faire, mais qui va donner des informations sur votre état de santé comme vous n'avez jamais eu et comme personne ne vous en a jamais parlé. Parce qu'on va à la source de toute cellule humaine, de tout organisme, c'est l'ADN. Et ça, c'est révolutionnaire. Donc, c'est ça l'une des... voilà quelque chose qu'aucun autre projet n'a dehors, qu'aucune autre personne ne vous offre dehors. Si vous hésitez encore pourquoi le projet est spécial, voilà par exemple quelque chose qui fait du projet un projet très spécial. Et personne d'autre ne peut vous offrir ça pour l'instant, à ma connaissance. En plus de ces produits, l'équipe qui est derrière travaille depuis 12 ans à accompagner des athlètes. Au début, c'était des athlètes, maintenant, c'est quasiment tout le monde. Et c'est ça la vision aussi derrière ce produit, c'est vulgariser cette technique, ces protocoles, ces tests très, très, très sophistiqués qui étaient réservés à une certaine élite. Maintenant, tout le monde y a accès. C'est pourquoi le slogan, c'est Self-care is the new healthcare. En anglais, ça rime bien, mais en français, ça veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Actuellement, la nouvelle forme de prise en charge de sa santé, c'est prendre soi-même de sa santé. Et notre adresse ici et là, biolimitlessdirect.com, vous donnera des informations. Donc, ce que je disais, il y a des produits qui ont été développés depuis plus de 12 ans par l'équipe de Dr. Eric Lepiute. Et ces produits-là, en plus des tests ADN, incluent certains produits physiques qui sont, par exemple, ce qu'on appelle les microbiotiques et qui sont aussi des cellules, enfin, des compléments alimentaires qui renforcent la communication intercellulaire. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres webinaires. Donc, aujourd'hui, je veux surtout que vous compreniez qu'il y a des produits physiques. Donc, le Master Pro Microbiotique, c'est le produit de base qui va donc travailler à restaurer votre flore intestinale, mais pas comme les probiotiques que vous connaissez, parce que là, on parle ici d'un produit qui associe une technologie supérieure et qui peut donc être bien profitable. Je vous ai parlé donc du kit d'ADN qui va permettre de faire une cartographie très poussée et très précise de votre santé. Et sur la base, ce qui est bien, c'est que le test ne vous dit pas seulement ce qu'il y a, mais il y a des recommandations directement qu'on va vous faire. D'accord? Beaucoup ont des problèmes, je ne sais pas, disons des problèmes d'hormones, des problèmes de sommeil, des problèmes, euh, quoi, d'aigreur d'estomac, des problèmes, je ne sais pas quoi d'autre, des problèmes cardiovasculaires. Tout ça, c'est pas qu'on va les résoudre, mais on va vous donner une vision qui va commencer à vous donner des stratégies plus efficaces comment résoudre ces problèmes-là. Parce que la source est souvent beaucoup plus profonde que symptomatique. Ensuite, il y a naturellement une combinaison donc avec ce que on appelle donc le renforcement de la communication intercellulaire. Et ça, j'aime toujours dire, la communication intercellulaire, c'est comme des bons maçons.
D'accord? C'est des bons constructeurs. Si vous avez les meilleurs matériaux pour construire votre maison et que vous prenez un mauvais maçon, un mauvais architecte, vos bons matériaux ne vous servent à rien. Donc, ça ne sert à rien d'investir dans les aliments de qualité, d'investir dans des compléments alimentaires de qualité, de faire le sport, de faire toutes ces choses-là. Si à l'intérieur, les éléments qui doivent travailler pour construire vos cellules, pour que vos cellules soient en bonne santé, se reproduisent en bonne santé et que vous continuez d'avoir des cellules à la base qui sont en bonne santé, si ces éléments-là ne peuvent pas parler avec l'un avec l'autre, ils vont faire du mauvais travail, même si les matériaux sont bons. Et c'est ce que nous faisons en vous donnant ce complément alimentaire qui va booster cela. Donc, à la fin, vous pouvez prendre tout en un pack et ça fait donc le prix de 1300, 1730 $, y compris la livraison. Donc, ça, c'est le produit physique. Maintenant, à côté des produits physiques, et c'est ça encore ce qui est intéressant dans le projet, quelqu'un peut dire, bon, c'est bien tout ce que tu dis, mais bon, moi, j'ai assez de compléments alimentaires et je parle en connaissance de cause parce que je suis aussi engagé avec une autre société dans la recommandation et la commercialisation de compléments alimentaires. Donc, je sais à peu près de quoi je parle, j'espère, bien sûr. Euh, mais je sais que ici, ce projet apporte une nouvelle dimension que je n'ai pas encore vue ailleurs. D'accord? Mais quelqu'un va me dire, moi, écoute, ça, les compléments alimentaires, je sais, je connais, je n'ai pas l'argent. D'accord? Il n'y a pas de souci. On a aussi dans ce projet, enfin, il y a un souci selon moi, mais bon, laissons ça comme ça. À chacun de décider. Mais au-delà de l'aspect santé personnelle, il y a aussi un aspect business qui est très intéressant. Et l'aspect business poursuit la vision de mettre en place des cliniques d'excellence biotechnologiques. Donc, des cliniques qui travaillent avec ces protocoles, avec ces approches sophistiquées de Dr. Eric Nepute pour multiplier l'accès aux gens ou faciliter l'accès aux gens à cette révolution technologique. Donc, la vision, c'est de créer 2000 cliniques dans le monde. On commence pour l'instant avec les 3 prochaines années, on voudrait créer déjà 20 cliniques. Maintenant, où est le business? C'est ce qu'on va vous faire comprendre tout à l'heure. Donc, vous voyez, 200 cliniques, pardon, enfin, 200 cliniques dans les 3 années à venir, 20 cliniques dans une année, et la vision long terme, c'est 2000 cliniques. Et l'idée derrière, c'est que chaque clinique va générer un bénéfice ou un bénéfice à peu près de 7 à 10 millions après 3 ans de fonctionnement. Donc, on crée la clinique, 3 ans de fonctionnement pour rentrer dans les fonds, faire ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et après 3 ans, on estime que chaque clinique qui sera créée aurait remboursé son propre investissement et rentre dans la zone de bénéfice. Donc, vous pouvez vous attendre au plus tard, selon les calculs aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui peut venir dans l'avenir, c'est des estimations. Donc, on estime que d'ici 3 ans, celui qui contribue, qui participe au financement d'une clinique aujourd'hui, d'ici 3 ans, aurait récupéré son investissement et commencerait après 3 ans à faire du 100% bénéfice à vie. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe qui vous génère un revenu passif à vie. Et c'est ça qui commence à être intéressant. Donc, en plus de prendre soin de votre santé, naturellement, pour profiter le plus longtemps possible de vos investissements, vous investissez dans une technologie qui a un potentiel très, très grand. Maintenant, le truc, c'est que pour pouvoir investir dans ces cliniques, il faut être membre du club d'investissement. Ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Tout le monde ne peut pas, comme les premiers projets où tout le monde a directement accès au projet. Cette fois-ci, tout le monde peut avoir accès au club d'investissement, mais il faut le faire. Tu peux être dans le projet sans être dans le club d'investissement. Tu peux prendre, par exemple, les tests d'ADN, le kit de test ADN, tu t'occupes de ta santé personnelle, mais tu n'investis pas dans les cliniques technologiques. OK? Donc, ça, c'est très important à comprendre. Nous commençons par 4 cliniques aux États-Unis. Et là, déjà, vous comprenez que c'est un projet réel qui va se faire dans un pays comme les États-Unis et qui ne va pas s'arrêter seulement aux États-Unis. L'idée, c'est que ce soit reparti partout dans le monde. Combien vont venir
je ne sais pas, dans quelques pays africains, on va voir, mais comprenez naturellement qu'ils ne vont pas mettre ces cliniques-là n'importe où. Il faut une certaine stabilité politique, une certaine stabilité sociale, économique. Enfin, autant que faire se peut, on n'est jamais à l'abri de surprises. En témoigne COVID-19 qui est venu mettre tout le monde dans une situation exceptionnelle, mais autant qu'on peut, on va bien naturellement choisir les zones qui semblent être porteurs au moyen ou au long terme, autant que faire se peut, comme je dis. Donc, comprenez que c'est un projet réel, d'accord? Donc, quand vous pensez investissement, pensez, OK, j'investis mon argent dans quelque chose de réel, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est que pour être membre du club d'investisseurs, il faut au minimum de 100 dollars et un maximum de 250 000 dollars. Quand vous êtes membre du club investisseur, vous pouvez maintenant choisir d'être un investisseur réel ou bien vous restez simplement membre du club d'investisseurs pour plusieurs raisons, parce que vous n'avez pas encore les fonds pour investir comme vous voulez, ou bien voilà, vous avez changé d'avis, je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, comprenez que être membre du club d'investisseurs n'est pas une obligation d'investir. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais naturellement, seuls les membres du club d'investissement peuvent investir dans les cliniques. L'avantage d'être un investisseur, d'être dans le club, pardon, d'être dans le club et être investisseur, c'est que vous aurez 50% de remise sur tous les produits et tous les services, pardon, que la clinique va offrir pour vous et pour votre famille à hauteur de votre montant potentiel d'investissement. Ça commence à être compliqué, mais on va se comprendre tout de suite dans plus de détails. Si par exemple vous décidez d'adhérer au club d'investissement avec 100 dollars, en même temps que vous payez 100 dollars, en même temps, vous fixez avec ces 100 dollars la limite possible que vous voulez investir, notamment 4 fois le montant d'adhésion au club. Donc, si le montant d'adhésion au club, c'est 100 dollars, ça veut dire que vous pourrez investir au maximum 4 fois 100 dollars, ça fait 400 dollars. Et du coup, le total de remise que vous allez avoir sur les services aussi est égal à 400 dollars. OK? Pour vous et pour votre famille. Pour ceux qui décident d'être membres du club d'investissement, mais qui ne vont pas passer à l'action pour investir, eux, ils auront donc que 25% de remise pour eux et pour leur famille à hauteur donc de leur contribution. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que je vous ai dit que la première année, on veut 20 cliniques. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que une fois que les 20 cliniques seront là, ou bien une fois qu'une clinique sera là, ceux qui ont financé la clinique vont d'abord être remboursés avant que le bénéfice ne soit utilisé à 50% pour créer une autre clinique. C'est-à-dire qu'on finance une clinique, on rembourse le financement à tous les investisseurs avec les bénéfices que la clinique va produire. Et une fois que tous les investisseurs ont été remboursés, 50% des bénéfices vont aller aux investisseurs et les 50 autres pourcents vont être utilisés pour créer une nouvelle clinique ou bien pour financer une nouvelle clinique. Donc, une clinique va financer au minimum enfin, une autre clinique. Et c'est comme ça qu'on veut rapidement se multiplier. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, ce qui est malheureusement pour ceux pour ceux qui veulent commencer dès maintenant, qui est malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, parce que c'est un projet réel qui est basé aussi aux États-Unis, les États-Unis ont des règles assez spéciales en investissement. Ça veut dire que seulement ceux qui sont aux États-Unis, au Canada ou en Europe peuvent investir dans la première phase. Et la première phase, c'est maintenant jusqu'au mois de mars. D'accord? On est dans la première phase actuellement. Donc, il faut être soit aux États-Unis, soit au Canada ou en Europe. Et en plus de ça, il faut faire le KYC, donc il faut faire l'identification de l'investisseur. Et il faut donc avoir certaines conditions, il faut réunir certaines conditions, notamment avoir un revenu annuel de plus de 250 000 dollars, d'accord? Ou bien une richesse totale qui dépasse, qui vaut au minimum 1 million de dollars.
Et ça doit être validé par voilà, un notaire ou mais une banque, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que déjà, on parle d'un projet sérieux ici parce qu'il y a déjà une sélection assez claire. Mais nous ne nous décourageons pas. Pour nous qui n'avons pas encore, qui ne pouvons pas remplir ces conditions, nous attendons simplement la deuxième phase à partir de mars 2025. La bonne nouvelle en ce moment, c'est qu'on a le temps de nous préparer maintenant déjà. D'accord? Donc, mars 2025, jusqu'alors, on espère ou le projet espère avoir l'agrément pour que tout le monde, dans un principe décentralisé, où qu'il soit dans le monde, même en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe, puisse participer au projet. Et en ce moment, il faut donc faire naturellement l'identification, parce que c'est un projet réel, il y a de l'actionnariat derrière, donc on ne peut pas être actionnaire dans un projet sans révéler son identité. D'accord? Donc, on fait le KYC et en ce moment, on participe normalement comme les précédents projets, simplement avec une plateforme décentralisée. Mais le KYC sera nécessaire. OK? Ça, se fera à partir du mois de mars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, le lancement officiel du projet, ce sera en mars à la prochaine conférence internationale de la communauté Limitless à Dubaï. D'accord? Pour l'instant, on est dans le pré-lancement, si vous voulez, et c'est la première phase seulement pour ceux des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Mais c'est important déjà de comprendre et de vous préparer. À mon avis, c'est un projet qui vaut la peine. Et encore une fois, ouvrez le projet à peut-être de potentiels investisseurs dans votre pays, autour de vous. Parce que la bonne chose est que ceux qui participeront aux membres, au club d'investisseurs, qui seront membres du club d'investisseurs, seront priorisés dans l'investissement. Et c'est ce que je disais, on voit ça concrètement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si vous participez avec 100 dollars au club d'investissement, donc c'est votre adhésion au club d'investisseurs, vous pourrez investir maximum 400 dollars. Si vous voulez investir plus, disons que vous voulez investir 2000 dollars, donc vous devez diviser 2000 par 4 pour connaître le montant d'adhésion au club, ce qui fait 500 dollars. Ceux qui veulent aller plus, vous voulez par exemple investir 4000 dollars, vous vous préparez à être membre du club en payant des frais d'adhésion de 1000 dollars. Donc, vous comprenez, c'est toujours facteur 4 corrélé à votre montant d'investissement final. Moi, je pense que pour ceux qui peuvent, vous pouvez viser bien sûr plus loin. Parce que celui qui a compris la portée de ce projet peut en faire un projet immobilier international. Vous savez, c'est souvent un manque de vision extraordinaire qui est malheureusement très propre à beaucoup de nos pays africains. Est-ce que vous savez qu'en Europe, beaucoup de gens ont des immobiliers en dehors de leur propre pays? Est-ce que vous savez ça? Moi, je vis en Allemagne et je connais beaucoup d'Allemands, pas tous, mais beaucoup d'Allemands, qui ont des immobiliers en Italie parce qu'ils vont chaque année faire des vacances là-bas à la mer, qui ont des immobiliers en Belgique, qui ont des immobiliers en France, qui ont des immobiliers, j'allais oublier, en Espagne. Beaucoup même sont en Espagne. Donc, ils sont dans un pays, mais ils n'achètent pas l'immobilier dans leur pays, ils achètent dans un autre pays parce que peut-être les conditions sont favorables. Mais voilà une opportunité pour toi qui es, je ne sais pas, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en RDC, ou je ne sais pas où tu es. Grâce à la technologie de la blockchain, c'est ce que beaucoup n'ont pas réalisé. Grâce à la technologie de la blockchain, tu es assis dans ta chambre, je ne sais pas où, et tu peux être un investisseur dans un produit immobilier à l'international. Est-ce que vous imaginez cette révolution technologique? Je pense que beaucoup n'ont pas compris ça. Il y a 10 ans, c'était inconcevable. Bon, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, ça c'était impensable, impossible. Grâce à la technologie, grâce au digital, grâce à la blockchain, ces choses sont possibles. Je sais que beaucoup ne réalisent pas cette portée-là. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup de nos pays, de nos frères africains, on est sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, on regarde les gens, on se distrait, on fait du n'importe quoi, j'allais dire, mais on oublie que Internet, la blockchain, tout ça, c'est des opportunités de croissance extraordinaires pour tout le monde. Il faut juste s'éduquer, il faut juste comprendre.
Bien sûr, il faut aussi avoir un minimum de ressources. Mais quand on n'a pas les ressources aujourd'hui, on les cherche. Et peut-être demain ou après-demain, on aura assez de ressources. Et dans une semaine, en termes métaphoriques, dans une semaine, on ne sera plus dans la catégorie de pauvres, mais peut-être dans la catégorie des riches. Parce qu'on a commencé, il y a une semaine déjà, encore métaphore, à s'occuper de ses finances. D'accord? Donc, 10 000 dollars à investir, je sais que beaucoup peuvent le faire, mais beaucoup n'y pensent pas. D'accord? Et pour ceux qui peuvent aller plus loin, allez-y. Si vous ne pouvez pas, peut-être quelqu'un autour de vous peut le faire. D'accord? Donc, pour moi, voilà ce qu'on doit viser tous. Minimum 500 dollars. Pourquoi 500? N'oubliez pas, 100 dollars pour l'adhésion au club et 400 dollars pour l'investissement. Ça, je pense que c'est la portée de toute personne qui, aujourd'hui, se met au sérieux pour qu'au plus tard, en mars, il puisse le faire. S'il n'est pas en Europe, ou bien au Canada ou aux États-Unis. Mais si vous avez des gens déjà qui y sont, qui peuvent réunir les conditions, allez-y. D'accord? Ou bien 2 500 dollars pour le deuxième niveau minimum, j'allais dire. 2 000 dollars et 500 dollars. 500 dollars, par exemple, pour l'adhésion et 2 000 dollars pour l'investissement. 2 500 dollars à préparer. Ou 5 000 dollars, 4 000 dollars pour l'investissement et 1 000 dollars pour l'adhésion. À mon avis, voilà quand même des chiffres qui ne sont pas totalement hors de portée pour celui qui sait qu'est-ce que ça peut lui donner plus tard. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai assez insisté sur ces détails, enfin, sur les détails d'adhésion ou le pourquoi. Donc, ça, c'est un exemple de ce que ça peut donner et comment l'investissement va être utilisé. D'accord? En réalité, on dit quatre cliniques, also, les quatre cliniques font 20 millions, donc en réalité, c'est 5 millions, pardon, par clinique. Donc 5 millions fois 4, ça fait les 20 millions. Et ce que vous voyez à gauche ici, c'est comment les 5 millions seront repartis comme budget. D'accord? Et à droite, ce que vous voyez, c'est ce que ça peut rapporter. Donc, dans les 5 millions, pardon, quand on regarde la première année de fonctionnement, on estime il y aura un retour, enfin, comment on appelle ça en français encore? Turnover. Il y aura un chiffre d'affaires. Hein? Non, pas un chiffre d'affaires, un revenu, pardon, un revenu propre. Revenu, c'est un revenu propre. Donc, il y aura un bénéfice brut, voilà, un bénéfice brut de 3 500 000 la première année. On va mettre 1 400 000 de côté pour couvrir les frais opératoires de fonctionnement et il y aura un bénéfice net de 2 100 000 ou un bénéfice brut, tout dépend. D'accord? Donc, on aura 2 100 000. Deuxième année, on a un revenu total de 5 500 000 et un bénéfice de 4 100 000. Troisième année, on a 7 500 000 et un bénéfice de 6 100 000. C'est ce que je vous disais plus tôt. Donc, on estime qu'en 3 ans, on aura remboursé les 5 millions qu'on a mis dans la clinique et à partir de ce moment, la clinique est dans la zone de bénéfice 100%, ce qui vous reviendra en partie en tant qu'investisseur. Donc, si vous avez compris ça, la prochaine étape, c'est comment s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez besoin d'un lien de participation, d'inscription, si vous n'êtes pas encore dans un des projets de la communauté. Si vous êtes déjà dans un des projets de la communauté, très bien, vous allez simplement dans votre portefeuille digital, par exemple TronLink Pro, que vous avez utilisé pour faire le deuxième projet ou le premier projet, et vous mettez simplement l'adresse qu'on a affichée plus loin ici, dans le navigateur de votre portefeuille biolimitlessdirect.com et vous allez aller sur la page et vous suivez les instructions comme je l'ai dit. Maintenant, si vous n'êtes dans aucun projet, c'est la première fois, vous avez besoin d'un lien de parrainage, un lien de recommandation en ce moment, contactez la personne qui vous a invité au webinaire ou transférez la vidéo ou bien, si vous tombez sur la vidéo sur YouTube, écrivez-nous un email à infosecufin5@gmail.com et on fera un rendez-vous pour vérifier que vous avez bien compris les choses et éventuellement vous attribuer un lien de recommandation. Donc voilà, je vous invite à prendre ce projet au sérieux. Préparons-nous, pour nous qui ne sommes pas aux États-Unis, en Europe ou bien au Canada, pour mars 2025. Et je pense que là, nous allons avoir une entrée en force. Bien. Ça, c'était le premier projet. Nous entrons dans le deuxième projet qui est Athleta. En réalité, c'était le premier sujet, pardon.
Mais le premier sujet concernait le troisième projet. J'espère que ça ne vous mélange pas. D'accord? Maintenant, nous allons dans le deuxième sujet qui concerne, comme par hasard, le deuxième projet aussi. D'accord? Deuxième sujet égale deuxième projet de la communauté. Et là, nous parlons d'une blockchain. Je vous ai tout à l'heure parlé de la pertinence d'une blockchain. Ça fait une révolution technologique et beaucoup dorment encore. Est-ce que vous savez que beaucoup n'ont pas compris que c'est une révolution technologique? La blockchain, c'est un peu comme Internet. Quand Internet est venu, beaucoup n'ont pas compris qu'Internet est un outil puissant. Même aujourd'hui, beaucoup connaissent Internet seulement avec Facebook, YouTube, TikTok. Ils pensent que ça, c'est Internet comme ça. Les amis, Internet, c'est pas ça seulement. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui se font en business sur Internet chaque jour que Dieu fait? Le problème, c'est que c'est d'autres personnes qui font, mais malheureusement, pas beaucoup d'entre nous. Grâce à Internet, tu peux travailler où tu veux, faire des choses qui étaient impensables il y a 100 ans. Et la blockchain, c'est similaire. Beaucoup ne réalisent pas ça. La blockchain est en train de révolutionner tellement de choses. Il y a des banques qui commencent maintenant à incorporer la blockchain dans leur système monétaire parce qu'ils ont compris que ce truc-là est venu pour rester. Ce n'est pas encore libre, je suis d'accord. Il y a encore des pays qui s'y opposent. Il y a encore des réglementations qui ne sont pas très en faveur de l'utilisation. Mais ça va changer. Beaucoup ne savent pas que Internet existait au minimum 10 ans avant que le public ne sache que Internet existe. Est-ce que vous imaginez ça? La chose que toi tu utilises, ça existe beaucoup plus longtemps que tu n'imagines. Donc, la blockchain existe, mais peu de gens le savent. D'ici 10 ans, il y en a qui vont commencer à découvrir la blockchain et ils vont pas savoir que il y a 10 ans avant, nous, par exemple, on parlait de la blockchain. Mais certainement que ça ne va pas être aussi long que ça parce qu'avec l'ère de l'information, les choses vont plus vite qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. D'accord? Donc, j'estime que ça ne va pas être aussi long forcément que ça. Mais je vais juste dire, vous comprenez, il y aura un décalage. Il y en a qui vont se réveiller, qui vont dire, ah waouh, j'ai découvert quelque chose de tout nouveau. Ça s'appelle la blockchain. Il y en a qui vont dire, mais écoute, on en parle depuis 5 ans. D'accord? Donc, réveillez-vous et j'espère que ce webinaire vous aide à vous réveiller. Et je veux surtout que vous compreniez que ça donne une opportunité incroyable à toute personne, à tout le monde dans le monde, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton niveau académique, quelle que soit ton origine sociale, quel que soit ton pays. Si tu as accès à Internet, tu as accès à la blockchain et avec la blockchain, tu peux changer beaucoup de choses dans tes finances. Avec le temps, d'accord? Ce n'est pas la magie, mais il faut comprendre comment ça marche. Et un projet comme Blockchain Sport, qui est malheureusement terminé, l'adhésion au projet est malheureusement finie. Mais là où vous pouvez encore profiter du projet, c'est dans le jeton ou la crypto-monnaie du projet. Là, vous pouvez toujours rattraper les choses. C'est un projet, par exemple, qui fait des choses incroyables. Ça, c'est le dernier élément qu'on a mis au projet, c'est qu'on fait un sport de voiture avec des possibilités de simulation. Et l'Arabie Saoudite était tellement convaincue qu'ils ont investi, ils ont signé déjà un contrat réel de plus de 3 milliards de dollars pour que ce simulateur de jeu et la piste de jeu soient construits dans leur pays. Pourquoi? C'est très simple. Ils veulent attirer du tourisme. C'est aussi simple que ça. Et ils sont prêts à investir. Et il y a un contrat réel. Donc, je vous parle de quelque chose de réel. Je ne parle pas d'un projet fictif. Donc, tout ça, c'est pour dire que le projet, il est sérieux et le projet, il est pratique. Donc, vous pouvez toujours participer en nous aidant, en vous aidant vous-même déjà, en participant au challenge qu'on a engagé avec Bybit. Bybit, c'est qui? Je l'ai dit à l'introduction. Bybit, c'est le deuxième plus grand marché centralisé de crypto dans le monde. Ça veut dire quoi un marché centralisé? C'est très simple. Si tu as tes francs CFA ou tes euros ou tes dollars canadiens ou je ne sais pas, les dollars américains, et que tu veux acheter pour la première fois une crypto-monnaie, il faut passer par ce qu'on appelle un marché centralisé. Pourquoi ça s'appelle centralisé? Parce que c'est des marchés qui contrôlent et qui sont reliés au système monétaire fiduciaire classique. OK?
Donc, c'est pourquoi il faut faire le KYC pour qu'on sache qui veut acheter parce qu'on ne sait jamais. On veut vérifier et on veut s'assurer que les terroristes ne vont pas, par exemple, utiliser la crypto-monnaie pour acheter des armes. On veut vérifier que les vendeurs de drogue ne vont pas utiliser la crypto-monnaie pour se faire des transactions. Donc, c'est juste à cause de ça, entre guillemets, juste, c'est aussi compliqué, c'est un problème assez compliqué, mais c'est à cause de ça qu'on fait la vérification d'identité. C'est aussi simple que ça. Donc, le marché centralisé, il y a quelqu'un qui vient avec 1 milliard de dollars, il veut acheter des cryptos, on va dire, oh, c'est qui cette personne-là? On veut savoir qui est derrière ces 1 milliard de dollars. D'accord? Est-ce que c'est pour acheter des armes? Est-ce que l'argent vient je ne sais pas, de drogue ou bien l'argent vient de quoi? Vous savez? Donc, c'est à cause de ça qu'il faut faire le KYC. Donc, Binance et Bybit, c'est les deux grands marchés qui permettent aux gens d'acheter des cryptos. Il y en a d'autres, il y a Kraken, il y a Gemini, il y a je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres marchés centralisés. Mais le plus grand, c'est Bybit et Binance. Binance d'abord et Bybit. Et Bybit est prêt à accompagner le lancement officiel de notre crypto qui est le Atleta ou le Atla Coin, pardon. D'accord? Atleta, c'est la blockchain qu'on a créée, qu'on est en train de créer dans ce deuxième projet. Et si vous ne savez pas c'est quoi Atleta, Atleta, c'est une blockchain spécialement dédiée au sport. C'est pourquoi tout de suite, je vous ai donné l'exemple encore d'une nouvelle discipline de sport qui s'est ajoutée au portefeuille. D'accord? Mais il y a beaucoup d'autres webinaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder ou bien vous demander à votre parrain, votre marraine, celui qui vous a invité ou qui vous a partagé la vidéo. D'accord? Donc, Atleta, c'est la blockchain que nous avons créée qui est spécialement dédiée au sport. Et une blockchain peut avoir, n'est pas obligé, mais peut avoir sa propre crypto-monnaie. Et en ce moment, on ne parle plus de token, on parle de coin ou on parle de crypto ou de jeton. D'accord? C'est pourquoi souvent je dis token, mais en réalité, c'est vraiment un coin, c'est un jeton, c'est une crypto native. Donc, nous avons une crypto native qui s'appelle le Atla Coin ou le dollar sport ou bien le dollar Atla. Et une crypto-monnaie a une date de naissance. D'accord? Et la date de naissance, c'est ce qu'on appelle la cotation en bourse ou le lancement. Et pour lancer la crypto-monnaie, naturellement, on veut que ce soit lancé sur un marché où il y a beaucoup de gens. Et Bybit, c'est le marché, un des marchés où il y a beaucoup de gens. Donc, on a négocié un partenariat avec Bybit pour dire, écoute, Bybit, est-ce que tu ne voudrais pas lancer, nous aider dans le lancement de notre crypto-monnaie? Bybit dit, il n'y a pas de souci, je vais bien le faire. Pourquoi? Parce que vous m'avez convaincu, vous faites quelque chose de révolutionnaire, vous adressez le monde du sport, c'est extraordinaire, on sait qu'il y a un grand potentiel derrière, mais donnez-nous la preuve qu'on peut vous faire confiance. Donnez-nous la preuve que vous avez vraiment une communauté derrière. Pourquoi? Parce qu'un projet crypto vit de sa communauté. C'est aussi simple que ça. La loi de l'offre et de la demande, principe de base en économie. Si beaucoup de gens supportent la crypto a des chances de rester longtemps en vie. Si beaucoup de gens goûtent la crypto a des chances de ne pas s'envoler. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, Bybit veut qu'on on montre qu'on est fort. Et nous voulons montrer que nous sommes forts. Donc, on a lancé un challenge. Et pour animer le challenge, il y aura un tirage au sort où tu pourrais peut-être gagner une Porsche. Wow. Imagine-toi qu'on t'appelle, on dit, bah, écoute, tu es le gagnant d'une Porsche toute nouvelle. Je ne sais pas si tu pourras la conduire peut-être selon là où tu es. Ça peut être compliqué. Mais au moins, au pire des cas, tu la revends et crois-moi, une voiture comme ça vaut des millions. D'accord? Et au pire des cas, je ne sais pas, tu peux être millionnaire aussi par la vente de ta Porsche Athleta. Ou bien une PlayStation, ou bien un iPhone, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour ambiancer un peu et animer le challenge, mais ce n'est pas le plus important, honnêtement. Le plus important, c'est qu'on veut que 10 000 personnes, écoutez bien, 10 000 personnes, 10 000 personnes doivent créer tout nouvellement un compte sur Bybit. Et voilà les conditions de participation. Premièrement, il faut ouvrir un compte avec le lien de parrainage d'Athleta. Ce n'est pas un lien de parrainage de Daniel, de CQFin5, de ton parrain, non. C'est un lien de parrainage communautaire. Donc, tout le monde a ce même lien-là. D'accord? Donc, mais c'est très important, tu dois utiliser ce lien pour que tu puisses compter parmi les 10 000 comptes de la communauté Athleta. Deuxièmement, c'est ça qui commence à être peut-être un peu compliqué pour certaines personnes, mais quand on comprend où on va, ça peut être, c'est peut-être pas un problème. Il faut déposer 100 dollars.
$100 dans ce nouveau compte. Il y a un petit détail que je n'ai pas eu le temps de vérifier, c'est que la semaine passée, on nous disait qu'il fallait faire le KYC. Le KYC, en réalité, te permet d'avoir de plus grands mouvements. Mais pour $100, normalement, on n'a pas besoin de KYC sur la plupart des plateformes et sur Bybit aussi. Pour $100, tu n'as pas besoin de KYC. Donc, je sais que cette semaine-là, dans les conditions sur le groupe Telegram, il ne parlait plus du KYC. Mais je ne sais pas si le KYC est totalement éliminé ou bien c'est juste voilà, pour motiver les gens qu'ils ont enlevé ça. Je ne sais pas. Mais essayez, vous pouvez essayer. Moi, j'ai déjà fait mon KYC, ça allait très vite. Mais pour ceux qui ont des difficultés à faire le KYC, vous pouvez essayer sans le KYC et voir. Comment savoir que ça a marché? Vous allez voir que Atleta est bien le parrain. Vous allez voir que vous allez recevoir les bonus. Il y a jusqu'à $35 de bonus qu'on vous donne. Il y a 10, $15 et puis après $10 et puis après $25. Donc, si vous avez reçu tous ces bonus, ça veut dire que ça a bien marché. Maintenant, la troisième condition qui est encore plus compliquée, surtout pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, il faut placer un trade. Il faut acheter une crypto et il faut l'acheter dans, c'est un peu technique, mais j'espère que je n'embrouille personne. Il faut l'acheter sur le marché du futur. C'est quoi le marché du futur? Je vous l'explique très rapidement. En trading, il y a beaucoup d'options, mais simplifions, il y a deux options. Quand on dit trading, c'est acheter une crypto-monnaie, aussi simple que ça. Donc, pour acheter une crypto-monnaie très basique, on peut acheter de deux manières. On peut acheter sur ce qu'on appelle le spot. Le spot, retenez bien le mot, le spot. Quand on achète sur spot, c'est un peu comme le commerce classique, d'accord? Vous voyez une crypto-monnaie, vous achetez la crypto-monnaie, on vous donne la crypto-monnaie, vous mettez dans votre poche et ça reste dans votre poche. OK? Donc, généralement, ceux qui veulent acheter et garder les cryptos, ils vont sur le spot, ils achètent, ils mettent dans leur poche, ils attendent. Le jour où ils veulent vendre, ils vont regarder, bon, le prix, c'est combien. S'ils veulent vendre à ce prix, ils vendent, on leur donne encore leur dollar. Donc, ça, c'est le spot. Il y a une deuxième manière d'acheter et de vendre les cryptos qui est un peu plus professionnelle normalement. Je dis expressement professionnelle parce que il faut s'y connaître. Il ne faut pas s'aventurer sans s'y connaître en temps normal. Mais ici, ne vous inquiétez pas, le montant total est limité, donc c'est maximum $100. Et ce qui est intéressant, c'est que avec un tout petit peu de courage, on peut le faire. Et comme je dis, le montant maximum est limité à $100. Donc, vous ne pouvez pas perdre plus que $100 au pire des cas. Et si vous gagnez plus. Maintenant, le futur, c'est qu'il y a la spéculation derrière. Donc, dans le futur, c'est comme si, comme le nom dit, c'est comme si tu achetais à un prix du futur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Et l'autre élément du futur, j'explique ça vraiment très, très simple pour ne pas compliquer les choses. L'autre élément du futur, c'est qu'on peut travailler avec des leviers. Le levier veut simplement dire, c'est que tu as un facteur de multiplication. Par exemple, tu peux avoir $10. Si tu dis que tu travailles avec un levier de 10, ça veut dire que en réalité, toi, tu vas mettre $10 sur la table pour acheter la crypto, mais Bybit va te permettre sur le marché de travailler comme si tu avais $100 parce qu'on va faire le levier de 10. On va faire donc 100, 10 fois 10 $ fois levier 10. Ça fait comme si tu avais $100 que tu utilisais pour acheter. Mais ces $100 là, c'est comme un prêt en réalité. Parce que tu n'as pas $100, c'est $10 que tu as mis à disposition. Donc, du coup, au pire des cas, si toi, tu as dit que, bon, j'achète le dollar parce que je spécule que le prix va augmenter, donc j'achète parce que ça va aller dans le sens positif, et je m'engage avec un levier de 10, ça veut dire que moi, je donne $10, mais je vais avec un levier de 10, ça veut dire que si jamais le prix n'augmente pas, ta spéculation n'est pas vraie, et que le prix baisse, tu perds. Et combien tu peux perdre au maximum? C'est les $100. Parce que plus que $100, tu n'as pas engagé. Donc, j'espère que ça ne fait peur à personne. Ça n'a pas besoin de vous faire peur. J'explique ça par souci de transparence parce qu'au début, je vous ai dit que nous vous donnons des informations pour que chacun prenne et s'engage en connaissance de cause. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le webinaire, nous a dit, vous pouvez engager le trade et immédiatement l'arrêter après quelques minutes. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser le trade couler pour perdre ou bien pour gagner. Donc, vous faites simplement la transaction et quelques minutes après, vous pouvez arrêter.
C'est comme si vous annulez le trade. Maintenant, quand vous avez fait ça, vos 100 dollars doivent toujours rester dans le compte de trading sur futur pendant 7 jours au minimum. C'est la condition pour qu'on valide et qu'on considère que vous êtes vraiment une personne réelle et que Atleta n'a pas placé des robots ou des programmes informatiques qui font semblant de faire des mouvements. D'accord? Donc, voilà les 4 conditions à remplir. Et si vous le remplissez, vous vous faites du bien à vous-même parce que vous allez avoir la possibilité de participer aussi au projet, à un projet très, très, très puissant. Et vous allez aider la communauté à avoir un partenaire Bybit qui pourra aussi être très, 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 très pertinent pour l'avenir, d'une façon générale, du projet et de la crypto Atleta, enfin, Atlacoin. Nous avons un délai qui est jusqu'au 17 octobre. Donc, attention, si vous voulez le faire, faites-le immédiatement. D'accord? Ça va très vite. Il y a déjà une semaine qu'on a lancé ça. Donc, on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Si vous voulez le faire, très simple, demandez à votre parrain, à votre marraine ou écrivez-nous un mail à info-secufin5@gmail.com. On vous enverra quoi? Le lien de la communauté. Ce n'est pas notre lien, c'est le lien de toute la communauté. Cliquez toujours sur le lien pour commencer. Même si vous n'avez pas Bybit, cliquez d'abord sur le lien et ça va vous dire, ah, vous n'avez pas l'application Bybit, est-ce que vous voulez l'installer? Mais commencez toujours par cliquer sur le lien. N'allez pas sur Google Play ou bien sur App Store pour télécharger Bybit et maintenant vouloir mettre le lien de parrainage. Non, cliquez toujours d'abord sur le lien. D'accord? OK? Bien, j'espère que c'est compris. Ouvrez un compte avec le lien, déposez 100 dollars. Donc, attention, pour ceux qui font la transaction des 100 dollars, vous choisissez naturellement la bonne adresse. Si vous voulez utiliser un réseau TRC20 ou un réseau ERC20, quel que soit le réseau que vous voulez utiliser, soyez sûr que vous avez la bonne adresse de transfert pour ne pas perdre votre argent. C'est un détail, mais je vous le dis parce que je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance dans ces transactions. Si vous doutez, si vous hésitez, contactez votre parrain, votre marraine, faites-vous aider et vous êtes sûr que vous êtes à l'abri. La même chose que le trade, ce que je viens de dire, j'ai essayé d'expliquer par souci de transparence pour que vous sachiez que si vous engagez ça, vous engagez naturellement un trade réel et il y a au pire des cas un risque qui est maximum de perdre vos 100 dollars, au maximum. Plus que ça, vous ne pouvez pas perdre et vous n'avez pas besoin de mettre plus de 100 dollars aussi dans le compte. D'accord? Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez. Donc, mettez seulement 100 dollars. Donc, pire des cas. Mais comme je l'ai dit, l'astuce, c'est que vous ne laissez même pas le trade aller longtemps. Vous faites le trade, quelques minutes après, vous pouvez l'arrêter, le stopper, tout le monde peut le faire, et vous gardez l'argent 7 jours, et puis c'est validé. J'espère que c'est clair, et j'espère que vous êtes prêts à nous accompagner, et j'encourage naturellement tous ceux qui sont dans le deuxième projet à le faire. C'est notre projet, il faut qu'on le fasse. Moi, j'ai fait pour moi immédiatement après le webinaire, ça m'a pris maximum 10 minutes pour le faire. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué quand on s'y connaît un peu. Mais si vous n'y connaissez pas, je comprends, ça peut paraître un peu beaucoup. Faites-vous aider et je pense qu'ensemble, on peut le faire. Donc, si tout le monde, écoutez bien, si tout le monde trouve entre 3 et 5 personnes pour ouvrir un compte, on a rapidement réussir le challenge. D'accord? Donc, donnez-vous comme objectif 2, 3, 4, 5 personnes au maximum et là, vous êtes déjà dédouané, comme on dit, et vous encouragez d'autres personnes à faire pareil et rapidement, on aura nos 10 000 personnes et ça va nous aider. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas les 10 000? Je ne sais pas. On risque de ne pas avoir le partenariat avec Bybit parce que c'est le business. Soit on réussit, on le fait, soit on ne réussit pas et puis voilà, on n'a pas le partenaire. J'espère qu'on va réussir. Donc, aidez-nous, aidons-nous ensemble à réussir. Donc, voilà un peu une chose. Pour ceux qui ont raté encore le deuxième projet, préparez-vous. Il y aura donc le IDO. Le IDO, c'est quoi? C'est là où vous pouvez avoir la crypto native qui est le Atlas Coin à très bas prix. D'accord? C'est comme un prélancement. Et pour cela, vous devez faire votre vérification d'identité sur cette plateforme qui s'appelle Uplift. Uplift, c'est aussi un projet en réalité de la communauté qui sert de plateforme de lancement ou d'incubateur, comme on dit, de projets crypto. Donc, faites dès maintenant votre vérification d'identité pour que dès que on va annoncer l'achat très moins cher de ces premières cryptos ou de ces premières, vous voyez, de ces premières cryptos, vous pouvez le faire. C'est une manière de rejoindre le deuxième projet si jamais vous avez raté la phase de financement participatif.
La dernière fois, j'ai parlé de la feuille de route. Donc, les choses vont être sérieuses dès 2024, d'accord? Le lancement officiel de la blockchain, c'était prévu pour septembre. Il y a un petit retard. On est encore en octobre, c'est toujours possible en octobre, bien que dans la feuille de route, on a parlé du quatrième trimestre, ça peut être aussi en décembre, nous n'espérons pas, parce que beaucoup, nous attendons ça. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, pour tous ceux qui ont acheté des nœuds fondateurs, si tu ne sais pas c'est quoi un nœud fondateur, revois les anciennes vidéos ou demande à ton parrain ou à ta marraine ou tape sur Google, Oncle Google ou GPT ou je ne sais pas quoi, tu demandes à Internet, on va t'expliquer, Internet va t'expliquer c'est quoi un nœud fondateur. Les nœuds fondateurs, c'est très important pour la blockchain et celui qui est propriétaire de nœud fondateur, il est un homme d'affaires de la blockchain. Et beaucoup d'entre nous ont acheté des nœuds fondateurs et nous attendons donc tout ce que la blockchain démarre parce que quand ça va démarrer, les nœuds fondateurs vont commencer à nous produire de l'argent passivement. Et ça, c'est du bon business. D'accord? Donc, voilà pourquoi il est bon de participer aussi au défi de Bybit parce que c'est notre business, les amis. C'est pour nous et nous voulons le soutenir. Nous voulons donner toutes les chances au projet de réussir. Bien, je pense que ceci clôturait aussi le deuxième thème. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est vrai. Il y a ça aussi. Euh, une manière de collecter, une manière d'avoir aussi la crypto. Atlacoin, c'est de participer au jeu Telegram. D'accord? Le jeu Telegram, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme. C'est une forme de projet, effectivement, qui cherche à mobiliser rapidement des communautés sur les réseaux sociaux. Et Telegram est le réseau social où quasiment tous ces jeux se font. Ça s'appelle, c'est les tap to earn, ou oui, tap to earn. C'est-à-dire que tu fais de petites tâches ou bien tu donnes de petits coups sur ton écran pour taper l'écran et puis voilà, tu as des bonus, tu as des récompenses. Ici, Athleta l'a fait de façon, à mon avis, un peu stylée, un peu élégante. D'accord? Tu dois remplir tous les jours des tâches régulières. D'accord? Et tu collectes des Atlas Coins où tu peux miner, entre guillemets, des Atlas Coins chaque heure et il faut repartir régulièrement pour le miner. Et puis, plus tu le fais, plus ta quantité de Atlas Coins par heure augmente et tu as la possibilité, en fin de compte, de pouvoir échanger cela contre de vrais crypto-Atlas. Donc, c'est une autre manière parallèle de pouvoir collecter ou accéder au Atlas tout en s'amusant, tout en créant un contexte communautaire. Donc, ça aussi, merci de nous encourager et d'être de la partie. Si tu veux t'inscrire, c'est très simple. Contacte la personne qui t'a invité ou dans le descriptif de cette vidéo, tu verras aussi un lien pour accéder directement à la plateforme Telegram où tu peux télécharger ce jeu. Il y a, actuellement, je pense qu'on est beaucoup plus que 400 000 membres. Ça date déjà de 3 semaines presque. 400 000 membres. Et je pense qu'actuellement, on doit être, j'espère, autour de 500 000, sinon pas très loin de 500 000. Donc là aussi, c'est gratuit et vous participez au développement de la communauté. OK? Bien, je pense que c'était le dernier slide sur le deuxième sujet et nous venons sur le troisième et dernier sujet du webinaire qui est Battle Bulls. Alors, Battle Bulls, dans le concept, c'est un peu comme le jeu de Athleta que je viens de vous présenter, mais un peu plus, à mon avis, un peu plus stylé, un peu plus dynamique, un peu plus challengeant. Je trouve qu'ils ont réussi à créer un scénario de jeu assez intéressant. Mais je rappelle d'ores et déjà que Battle Bulls, pour nous, c'est un projet pilote. D'accord? Mais je l'ai déjà dit la semaine passée, il y a des délais. Si on voulait attendre de tout tester, de tout faire avant de vous informer, beaucoup risquaient de passer à côté parce il y a des choses qui allaient être trop tard. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, on s'est dit, OK, on vous informe pour que ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux qui y croient ou qui veulent y croire, l'essaient au moins et ensemble, on va voir ce que ça donne. Jusqu'ici, personnellement, ça me convainc sur l'aspect éducatif parce que je vous explique pourquoi. Derrière, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu, mais derrière ce jeu, il y a un projet réel. Et ce projet réel combine beaucoup d'éléments pour attirer naturellement une communauté, parce que vous rappelez-vous qu'une crypto ne vit ou vit en très grande partie de la force communautaire derrière. Mais regardez, il y a déjà plus de 7 millions de joueurs, 7 millions de membres dans cette communauté. Et ça, c'est beaucoup, c'est énorme.
une communauté crypto de 7 millions de membres. C'est une force incroyable. Je sais que beaucoup ne peuvent pas s'imaginer, mais c'est plus que deux ou trois ou quatre grandes villes de certains pays africains réunis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a une grande force communautaire derrière et tout projet crypto avec une grande force communautaire a de très fortes chances. Il y a toujours des risques, mais il y a de très fortes chances d'avoir un bon écho dans son développement. Et c'est pour cela qu'on s'est intéressé à Battle Bulls. Donc, l'idée derrière Battle Bulls, c'est quoi? Battle Bulls, pourquoi Battle Bulls? Pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect éducation financière, ce qui répond aussi à notre vision en tant que communauté CQ5. Euh, il y a une communauté Telegram, il y a des vidéos d'éducation sur la blockchain, sur les cryptos, sur les concepts de staking. Il y a des nouvelles, ce qu'on appelle l'analyse fondamentale en trading. On donne des nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ce vendredi, ils ont donné des nouvelles sur l'évolution du Bitcoin. Le mois de septembre était un mois assez attendu et beaucoup de gens ou beaucoup d'influenceurs voient le changement de marché du Bitcoin pour aller vers un marché ascendant, ainsi de suite. On donne souvent des informations sur qui a fait quoi. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des grands mouvements de Bitcoin? Parce que tout ça, ça peut donner des indications sur l'évolution du marché. Donc, on est dans une ambiance où on peut apprendre déjà, où on peut s'informer déjà. Après, il y a la communauté derrière. Je vous ai déjà dit 7 millions de gens. On ne les connaît pas individuellement, naturellement, mais on est membre de quelque chose qui est assez intéressant comme mouvement, surtout sur la scène crypto. Après, le projet vise la promotion de leur token. Et là, vous voyez, c'est un token parce que Battle Bulls n'a pas sa propre crypto, n'a pas sa propre blockchain. Mais ils sont adossés à une blockchain. Donc, toute crypto qui est adossée à une blockchain est en réalité un token. Et ils veulent faire la promotion de leur token, c'est tout à fait légitime parce que le jeu aura son token et dans l'avenir, ce qui est très logique, tu devras utiliser les tokens du jeu pour jouer. Et s'il y a 7 millions d'utilisateurs déjà, ça fait un marché. Même si le token, c'est un centime, d'accord, 0,01 $. Même si le token, c'est un centime, et vous multipliez, vous dites que tout, disons, bon, tous les 7 millions ne vont pas l'acheter, mais disons que 5 millions seulement, 5 millions d'utilisateurs sur les 7 achètent à un centime le Bulls token, vous voyez quel volume d'argent ça fait. Donc, en crypto, on n'a pas besoin d'une grande valeur, mais de la quantité derrière. Donc, après, derrière, donc, le Bulls token, il y a une autre crypto qui est promue, c'est le Ultima. Et le Ultima a sa propre blockchain. Et le Ultima est à un autre, c'est une autre catégorie de projet qui est assez intéressant. Et eux, ils font la promotion parce que les deux sont liés, parce que je pense que derrière, c'est la même équipe ou des équipes, en tout cas, assez proches. D'accord. Donc, après, ça fait un peu de divertissement. Vous allez voir Battle Bulls, comme le nom dit, c'est un peu comme il y a derrière un petit jeu de combat, et puis voilà, ça peut être assez distrayant pour l'un ou pour l'autre selon vos préférences. Mais dans tous les cas, pourquoi il faut le faire? Il y a une stratégie, on a parlé de la stratégie derrière. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans les détails. Et aujourd'hui, je vais plutôt aller dans l'introduction pour que vous compreniez pourquoi il faut jouer ce jeu éventuellement ou participer à ce projet, aussi simple que ça. Donc, en introduction, dès que vous avez besoin d'un lien de parrainage, naturellement, un peu comme chez Atleta, et avec le lien de parrainage, vous allez avoir la fenêtre à gauche qui s'affiche. On va télécharger le jeu. Et dès que le jeu est téléchargé, vous allez avoir une première image. Et ça, c'est le premier niveau. Et vous allez voir au milieu, vous voyez donc le taureau avec la zone bleue. Et l'objectif, c'est de pouvoir collecter les euros dans le jeu. Rappelez-vous que le symbole de l'euro ici, ce n'est pas le vrai euro, mais c'est l'euro de jeu. Donc, c'est ça le principe. Dès que vous entrez dans le jeu, vous allez pouvoir collecter des euros. OK? Et ces euros-là, c'est utilisable seulement dans le jeu, d'abord. OK? Maintenant, vous avez ce que vous gagnez à chaque fois que vous tapez sur l'image du taureau. Ici, j'ai pris un exemple, par exemple, où on gagne 7 euros à chaque fois qu'on tape sur l'image du taureau. Mais quand vous allez commencer le jeu, vous allez gagner 1 € chaque fois que vous tapez sur l'image du taureau. Et c'est ce qu'on appelle le minage manuel. C'est-à-dire que vous collectez les euros là en tapant sur l'image du taureau. D'accord? Chaque fois que vous tapez, ça fait 1 €, 1 €, 1 €, 1 €. Et vous pouvez taper donc autant de fois que vous voulez. Et
vous avez à un moment donné la barre d'énergie qui est finie, vous attendez quelques minutes que ça recharge et vous commencez à taper encore. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le rendement horaire. Donc, ce que vous gagnez automatiquement. Donc, ce que je dis en tapant sur le taureau, c'est le minage manuel, mais vous pouvez aussi faire le minage automatique. Je vous explique tout à l'heure comment. Et vous allez gagner chaque heure un certain volume. Dans cet exemple-là, par exemple, dans ce compte, la personne gagne 54 930 euros par heure. Rappelez-vous, c'est les euros de jeu. D'accord? Ce n'est pas le vrai euro, sinon ça allait être assez facile. Donc, ce qui est bien, c'est que cette personne, même si elle n'a pas le temps de miner manuellement, de venir taper sur le taureau, elle récolte quand même chaque heure ce montant-là. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce montant? On va voir ça tout de suite. À droite, vous allez voir ce qu'on appelle l'énergie. D'accord? L'énergie, si vous voulez, c'est la quantité d'euros que vous pouvez récolter manuellement par cycle de minage manuel. Donc, il y a des cycles de minage manuel. Quand vous allez commencer à taper sur le taureau, vous allez voir que l'énergie va baisser, 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 jusqu'à un moment donné, l'énergie va être zéro. Quand l'énergie est zéro, c'est-à-dire que vous avez épuisé le cycle de minage manuel. Donc, vous devez attendre que l'énergie se charge. Et généralement, ça se charge à la vitesse de 3 euros par seconde. 3 euros par seconde, ça se recharge. Donc, si vous voulez, ça peut être intéressant pour que les gens apprennent en fait à réfléchir en businessman. Comme pour moi, en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce jeu. Ça apprend à réfléchir en homme d'affaires. Par exemple, vous pouvez dire, OK, si j'ai 4 000 euros, en combien de temps ces 4 000 euros vont être rechargés? Quand si vous faites le calcul, ça va être autour de 20, 22 minutes à peu près. Donc, ça veut dire que théoriquement, je sais que chaque 22 minutes, je peux encore récolter 4 000 euros si je fais manuellement. D'accord? Est-ce que j'ai le temps de faire? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est comme ça déjà qu'on commence à réfléchir à un business. Comment je fais pour tirer le maximum du business? Comment je fais? Et là, vous pouvez récolter 4 000 chaque 22 minutes ou chaque 25 minutes, chaque 30 minutes si vous voulez. Et vous pouvez vous organiser si vous avez le temps, chaque 30 minutes, vous tapez. D'accord? Il y a des astuces, on l'a montré à la formation la semaine passée. Vous pouvez bien le faire. OK, donc ça, c'est l'introduction de base. Donc, vous vous inscrivez sur le jeu, vous pouvez récolter manuellement en tapant sur le taureau. En fonction de votre niveau, vous avez 1 $, 2 $, 3 $ et ça va jusqu'à 9 $ par tape. Et vous pouvez aussi récolter automatiquement, ce que je recommande à tout le monde si vous n'avez pas le temps comme moi. Et si vous faites manuellement le minage, vous avez un certain montant que vous pouvez faire par cycle de minage. D'accord? Après, il y a le rang, donc il y a des conditions à remplir pour augmenter. Ça c'est l'aspect jeu, justement, d'accord? C'est un peu, voilà, comme les jeux vidéo qu'on connaît, il y a des niveaux, plus on fait des choses, plus on monte de niveau. Et comme je l'ai dit, ici, plus tu montes de niveau, plus tu gagnes par tape, d'accord? Chaque tape te donne un peu plus d'euros. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir plus tard, plus rapidement, assez d'euros pour acheter, par exemple, d'autres choses dans le jeu. Après, selon le niveau, il y a aussi un montant maximum, enfin, un montant à remplir pour changer de niveau. Par exemple, celui-là, cette personne est au niveau 7, 7 sur 9. Ça veut dire que pour une des conditions pour passer au niveau 8, c'est remplir, c'est collecter 50 000 euros. Pardon, 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. D'accord? Et tout ça, c'est l'intelligence financière que ça entraîne. Comment je gagne 50 millions d'euros? C'est un objectif financier. C'est un jeu, je vous rappelle. Mais si vous apprenez à réfléchir en vous amusant, dans la vraie vie, vous pouvez peut-être appliquer certaines choses. Donc la personne ici se dit, OK, comment je gagne 50 millions d'euros rapidement pour changer? Et il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs astuces. Donc, vous comprenez, même l'arène. L'arène est une astuce. En effet, les combats de l'arène, c'est une astuce juste pour avoir plus d'euros, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez un peu le sens du jeu. Et pourquoi je dis, c'est assez intéressant. Peut-être pas pour tout le monde, mais n'oubliez pas que derrière ce jeu, il y a du vrai argent. Vous allez le comprendre tout à l'heure si vous restez un peu connecté. Alors, donc voilà plusieurs niveaux. Donc, vous comprenez, niveau 1, on a 1 $, je l'ai dit tout à l'heure. Niveau 2, vous voyez, pardon, niveau 4, je n'ai pas mis tous les niveaux, mais au niveau 4, on a 4 euros. Et niveau 7, comme je l'ai dit, on a 7 euros à chaque fois qu'on tape manuellement. OK? Donc, voilà un peu. Bien, on continue.
vous voyez aussi que le montant à atteindre pour passer au niveau supérieur varie. Dans le premier niveau, il faut atteindre 25 000, dans le quatrième niveau aussi 5 000 et dans le septième niveau, il faut 50 000. Donc, tout ça, ça fait que la stratégie pour y arriver est différente et c'est un peu plus difficile naturellement selon le niveau. Et puis, il faut peut-être un peu plus de discipline selon le niveau. D'accord? OK. L'objectif maintenant de ce jeu, pour que vous compreniez que ce n'est pas un jeu pour jouer, c'est parce qu'on n'a rien à faire que je joue, je ne sais pas, mais en réalité, je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord? Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps, mais moi, en réalité, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je trouve du temps pour m'intéresser à ce projet. Pourquoi? Je vous l'ai dit, parce que ça entraîne l'éducation financière, ça entraîne la réflexion en investissement, mais aussi, je pense que ça a un potentiel d'argent réel selon l'évolution du projet. Donc, je vous ai dit que l'objectif, c'est de collecter au maximum les euros qu'on peut collecter. Dans un exemple, là, par exemple, il y a 366 725 euros. Si c'était du vrai euro, waouh, ça allait être super, mais rappelez-vous, c'est l'euro de jeu. OK? Bien, j'ai collecté cet euro, je fais quoi avec? C'est ça que ça, là où ça commence à être intéressant. En fonction de ce qu'on a, enfin, oh, je m'excuse, il y a une erreur ici. Ce n'est pas la quantité d'euros, mais c'est la quantité d'euros par heure qui est transformable. D'accord? Donc, je vais corriger ça. D'accord? Ce n'est pas la quantité d'euros que vous voyez, mais c'est plutôt théoriquement les 54 000 qui sont en haut, le rendement euro par heure, que je pourrais convertir après en Bulls token. Là, ça commence à être intéressant. Donc, je collecte beaucoup d'euros pour pouvoir acheter des mineurs automatiques. Donc, c'est comme si j'achetais en fait des machines à sous et ces machines à sous vont augmenter mon rendement par heure que je récolte sans rien faire moi-même. Et avec le rendement par heure, je peux venir maintenant convertir cela en bulls token. Donc, vous voyez un peu la chaîne du jeu. Donc, et si j'ai les bulls token, je peux garder les bulls tokens pour la cotation parce que donc, je vous ai expliqué que l'entrée en bourse d'une crypto, ça s'appelle la cotation, vous vous rappelez de Atlas Coin. Et la cotation boursière enfin, de bulls token, c'est pour novembre. Donc, on a plus, c'est peut-être quoi? Dans 3 semaines peut-être. Et généralement, le prix d'une crypto augmente extraordinairement le jour de son lancement. Ça veut dire que ceux qui auront les bulls tokens, si jamais au lancement, vous vous rappelez qu'il y a 7 millions d'utilisateurs. Si jamais au lancement, ils disent qu'ils lancent par exemple avec 10 centimes, 10 centimes, 0,1 $ par Bulls token, ce qui va m'étonner, mais je vais être prudent. Disons qu'ils rentrent 10 centimes, tellement il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir acheter cette nouvelle crypto avec plus de 7 millions de membres derrière. Il se peut que rapidement les 10 centimes montent à 1 $, juste un exemple. D'accord? Donc, en fonction de la quantité de Bulls token que toi, tu auras gagné gratuitement, il se peut que le jour de la cotation, tu te fasses un certain montant d'argent. Combien, je ne sais pas, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du montant du token, ça va dépendre aussi de la quantité que tu as et ça va dépendre naturellement de l'engouement des gens. Mais c'est spéculatif, d'accord? Mais il y a un potentiel derrière. D'accord? Et c'est là où vous aimez, on aime montrer, on donner l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin qui a commencé à 10 centimes, et puis après quelques années, c'était 1 $, ce qui était déjà une grande montée. Et puis encore après quelques années, c'est passé à 100 $, 200 $, et aujourd'hui, le Bitcoin est à 60 000 $. Alors imaginez celui qui avait, entre guillemets, à 10 centimes acheté banalement 10 Bitcoins, d'accord? Alors, aujourd'hui, s'il a gardé encore ces 10 bitcoins, mon vieux, il est content. Peut-être après 20 ans, OK. Mais c'est un scénario possible. Donc, Battle Bulls ou le Bulls Token, comment ça va être, je ne sais pas, mais on peut toujours l'essayer si on veut, si on a le temps, si on a envie. Deuxième manière de gagner l'argent, on peut staker. Je vous ai parlé de Ultima. Ultima, c'est un vrai projet. Et Ultima est déjà sur le marché. Il ne faut pas l'oublier. Ultima est déjà sur le marché. Non. Avec Ultima, vous pouvez déjà gagner des dollars. Donc, vous pouvez staker vos Bulls tokens et
Stakez vos bulls tokens, vous êtes dans le pool de liquidité et vous gagnez des ultimats. Et avec les ultimats que vous gagnez aujourd'hui, vous pouvez immédiatement les convertir en USDT. Donc voilà un peu les objectifs du jeu. D'accord? J'espère que ça vous convainc. Encore ici, le graphique du Ultima. Donc, un Ultima est autour de 7 600, 7 500 $. Un Ultima. Donc, c'est une crypto quand même qui a assez de force. D'accord? On ne parle pas d'une crypto qui veut 1 $, 2 $. Mais un Ultima fait plus de 7 500, 7 600 $. Donc, même si vous avez, je ne sais pas, un centime d'Ultima, ouais, voilà, ça peut déjà arrondir la fin du mois ou être un peu d'argent de poche. Mais attention, il faut collecter assez. Il faut collecter naturellement assez de Bulls token. Avant même d'avoir des Bulls token, il faut collecter assez d'euros avec les euros et c'est ce qu'on va voir la stratégie. On va voir ça tout de suite, vous allez comprendre. Donc, on va rapidement, on a presque fini. La stratégie, c'est quoi? Premièrement, collectez le maximum d'euros que vous pouvez. Et il y a plusieurs manières. Il y a des bonus journaliers. Les bonus journaliers, vous vous connectez simplement tous les jours et il faut le faire d'affilée. Le premier jour, c'est 500 $, 500 euros. Mais par exemple, au 16e jour, c'est 1 million d'euros gratuit. Vous vous connectez juste pour ouvrir l'application, vous cliquez sur un et puis vous récoltez tous les jours. D'accord? C'est à peu près 24 heures à la même heure, heure pour heure. C'est-à-dire que si vous vous connectez aujourd'hui à 10 heures, c'est demain à tout de 10 heures que votre bonus journalier sera là. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites avec le bonus journalier? Vous collectez les euros. Qu'est-ce que vous faites avec les euros? On voit ça tout de suite. Comment vous pouvez encore collecter les euros en faisant le minage manuel? Je vous ai dit tout ça. Vous tapez sur le taureau, selon votre niveau, le taureau a des couleurs où il est habillé, il est en veste, des trucs comme ça. Et avec ça, vous collectez des euros et ça vous aide. Il y a la promotion de démarrage. Pour ceux qui s'inscrivent nouvellement, vous cliquez sur le petit cadeau de box là et vous pouvez mettre un code de promo qui s'appelle Booster. Booster en majuscule. Vous mettez Booster et ça vous donne 1 million d'euros gratuits de bonus de bienvenue. Souvent, ça passe à 2 millions, souvent même ça va à 5 millions. Il faut juste être dans la communauté, écouter les infos selon le montant. Mais attention, c'est juste pour les nouveaux. Et ça, vous pouvez le faire une seule fois. Si vous mettez le code et puis ça vous met en rouge, ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible. Soit il y a une erreur technique, ça peut arriver, ou bien vous avez déjà eu ça une première fois et vous ne pouvez plus l'avoir. Après, je vous ai dit, il y a les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui vont collecter les euros automatiquement pour vous. D'accord? Si vous tapez sur le taureau, c'est vous-même qui travaillez. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous achetez les mineurs. Vous comprenez pourquoi il faut collecter les euros? Parce que les mineurs, il faut les acheter. Et on est encore dans le business. C'est comme si on vous dit, il y a des boutiques ou des maisons en location où vous pouvez acheter des maisons et les mettre en location. Donc, les maisons vont travailler pour vous pendant que vous faites autre chose. Ça va produire de l'argent pour vous. C'est un peu comme ça. Donc, associer ça vit toujours vraiment à la stratégie financière. Donc, ici, c'est simple, c'est des mineurs qu'il faut acheter. À cause du temps, je ne rentre pas dans les détails sur les mineurs. Les mineurs ont des prix différents. Les mineurs produisent des quantités différentes, le prix des mineurs augmente, tout ça, ça fait le jeu, ça complique la réflexion pour entraîner notre cerveau à réfléchir en nombre d'affaires, en investisseur. Et c'est tout ça qui fait que je trouve assez intéressant le jeu. Et vraiment, je suis surpris. On a un garçon de 11 ans à qui j'ai expliqué ça et qui a bien compris et qui s'en sort extraordinairement bien. Je le laisse gérer tout seul un de mes comptes et il le fait vraiment bien. D'accord? Et souvent, il réfléchit, ou bien voilà, souvent il est bloqué, souvent il ne sait pas comment faire, et on échange, on essaie. Et tout ça, c'est une manière en réalité, pour nous, parents, de commencer à l'éduquer financièrement. D'accord? Pourquoi j'achète ce mineur, je n'achète pas ce mineur? Qu'est-ce que ce mineur me donne? Est-ce que l'argent que j'ai, je l'économise pour acheter un autre mineur ou je l'investis tout de suite pour avoir un mineur? Donc, tout ça, c'est intéressant, à mon avis, pour ceux qui s'y intéressent naturellement. OK. Après, il y a le battle, il y a l'arène de combat, justement. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. L'arène de combat, voilà, c'est pas juste pour se distraire, oui, un peu de distraction dessus. Mais l'arène de combat vous permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de revenus de mineurs et ça peut être intéressant. Pour ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp, je vous ai montré, il y a le premier mineur qu'on débloque quand on atteint le niveau 10. Le niveau 10 dans l'arène de combat, c'est un mineur qui vous donne 2 000 € par heure. D'accord? Et c'est le plus grand mineur, en fait. D'accord? Et ce mineur, actuellement, moi, par exemple, ça me donne 44 000 € par heure.
Parce que bon, je l'ai acheté jusqu'au 16e niveau, ainsi de suite. Donc, c'est juste une manière pour moi de récolter au maximum. Et ça aussi, c'est la stratégie financière. D'accord? Comment j'investis mon argent pour avoir le maximum de revenus passifs dans la vraie vie. Je dois réfléchir, je dois tenir compte de beaucoup de paramètres. Donc voilà, on va rapidement. Donc, tout ça, c'est des possibilités pour vous, en fait, que le jeu vous offre. Est-ce que vous devez tout faire? À vous de voir. En réalité, je n'ai pas tout mis aussi parce que vous pouvez inviter les gens au jeu. Quand vous invitez, entre guillemets, vous faites le parrainage. Chaque parrainage vous donne 5 000 euros de bonus de parrainage. Et en plus de cela, quand vous avez atteint 10 personnes, vous avez 1 million de bonus à chaque 10 invités que vous avez. D'accord? Et tout ça, ça peut être intéressant. Entre guillemets, pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut au moins inviter 10 personnes. D'accord? Vous voyez, il y a des tâches à faire et parmi les tâches à faire, il y a 10 personnes qu'il faut inviter. Donc, il y en a qui ont beaucoup d'euros mais qui ne passent jamais au niveau 2. Regardez bien, est-ce que vous avez accompli toutes les tâches? Il y a d'autres tâches, rejoindre la communauté Telegram, rejoindre la communauté sur YouTube, rejoindre la communauté sur TikTok, rejoindre la communauté sur, je ne sais pas, c'est quoi encore, sur X, à l'ancien Twitter. Donc, il y a, il y a des tâches à faire, vous le faites une fois, vous n'êtes pas obligé d'être chaque fois sur les groupes de la communauté, bien que la chaîne YouTube est assez intéressante, comme je dis, parce qu'on a des nouvelles, mais il faut faire ces tâches-là et entre autres tâches, il faut trouver 10 personnes autour de vous. D'accord? Le jeu est gratuit, l'inscription est gratuite, donc vous pouvez partager, prenez juste le temps d'expliquer aux gens et au pire des cas, même si ça n'intéresse pas vos invités, dites-leur au pire des cas, OK, faites-le parce que moi, ça m'aide à progresser de niveau. D'accord? Même si les gens ne veulent pas, OK, ils peuvent juste installer, juste s'inscrire et puis ils oublient. Et puis vous, au moins, ça vous aide à avancer. À vous de voir. Tout ça, débrouillez-vous. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Et je vous garantis que notre garçon de 11 ans s'est débrouillé pour avoir ces 10 personnes. Oui, bon, à la fin, je l'ai un peu aidé, mais c'est lui-même qui a fait son message. Et tout ça, c'est la formation, en fait. Il apprend à présenter son opportunité, il apprend à expliquer son produit aux gens, il apprend à convaincre les gens, et puis après, il apprend à réfléchir. Donc, tout ça, c'est des formes d'éducation, c'est des formes d'entraînement. Et si nos enfants n'apprennent pas à la maison, où est-ce qu'ils vont apprendre? D'accord? Et si vous-même, vous ne prenez pas le temps d'apprendre, qui va vous apprendre cela? J'aime dire, beaucoup de gens aiment avoir un bon travail, mais le bon travail, c'est qui donne le bon travail? Beaucoup n'ont jamais pris le temps de réfléchir que l'entreprise où tu vas travailler, si c'est dans le privé, c'est quelqu'un qui a créé cette entreprise. Est-ce qu'on comprend ça? Si ce n'est pas une entreprise étatique, même si c'est une entreprise étatique, peut-être c'est les impôts des entreprises privées qui ont donné l'argent à l'État et l'État a créé l'entreprise ou, bon, ou d'autres financements pour l'État, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais si c'est une entreprise dans le privé, beaucoup ne sont pas conscients que si je vais travailler chez quelqu'un et la personne peut me donner un salaire, il a fallu que la personne réfléchisse comment créer un business qui pourra donner des salaires à des gens. Mais pourquoi toi ne pas être celui qui donne le salaire aux autres? Comprenez? Et c'est ça qu'on doit commencer à faire. C'est ça qu'on doit... Bon, bref, vous voyez que je commence à être un peu émotionnel sur le sujet parce que je veux tellement que les gens se réveillent de ce sommeil de il faut que j'ai un emploi, je n'ai pas d'emploi. Si tu n'as pas d'emploi, crée ton emploi. Et il y a, avec la blockchain, avec le digital, avec un peu de formation, en réalité, il ne devait plus avoir de chômeurs, même dans nos pays africains, idéalement parlant. OK, bref, avec tout cela, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des mineurs et tu augmentes ton rendement par heure. Très simple. Et avec ton rendement par heure, voilà ce que tu gagnes. C'est-à-dire que pendant que tu fais autre chose, les mineurs travaillent, et puis au plus tard, écoutez bien, ça j'ai oublié, je vais l'écrire prochainement, au plus tard, chaque 3 heures, tu dois venir récolter tes tokens, tes euros de jeu. Parce que après 3 heures, le mineur s'arrête. Pourquoi ils ont fait ça? Très simple. Pour qu'il y ait des trafics dans la communauté pour que le jeu soit utilisé. D'accord? Donc, chaque 3 heures au plus tard, tu dois venir récolter tes tokens. Sinon, ça reste et puis ça s'arrête. D'accord? Le mineur s'arrête automatiquement après 3 heures. Mais beaucoup aussi n'ont pas compris ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 heures pour venir. Un exemple très simple, je ne sais pas, bon, j'espère que ça vous aide. Je donne l'exemple encore de notre fils. Je fais l'exercice avec lui, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais écoute, selon toi, est-ce qu'il faut attendre chaque 3 heures pour venir récolter? Ou bien
Tu peux venir récolter chaque heure ou chaque 10 minutes, chaque 2 heures. Quel est le plus rentable? Et il a réfléchi pendant 2 jours à ça. Après, on a discuté à la fin, mais mathématiquement, en réalité, c'est la même chose. C'est comme un robinet que vous ouvrez, que vous venez récolter, que vous ne venez pas récolter. En fait, la quantité d'eau qui coule, c'est toujours la même chose. Donc, même si vous venez récolter chaque 5 minutes, en réalité, si vous collectez les 5 minutes que vous avez mis, après, pendant 3 heures, vous avez la même quantité, théoriquement. Hein. Donc, c'est pour dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 3 heures pour venir. Vous pouvez, selon votre temps, mais le danger, c'est que si vous dépassez 3 heures, vous perdez de l'argent. Ce que beaucoup aussi n'ont pas compris. Donc, mieux vaut venir chaque heure si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Je vous explique ça. Moi, il y a des fois où j'oublie toute une journée. Mais je vous explique le principe. Selon votre temps, selon votre discipline, vous pouvez faire. Donc, si vous venez chaque heure récolter, vous gagnez plus que si vous attendez 3 heures. Parce que le jour, dès que vous dépassez 3 heures, vous commencez à perdre de l'argent. Parce qu'il y a des minutes où le mineur ne travaille pas. Et tout ça, ça entraîne l'intelligence, ça exerce l'intelligence financière. À chaque fois que tu es assis en train de jouer sur TikTok, en train de regarder du n'importe quoi, tu es en train de perdre de l'argent. Parce que ton énergie, bon, si tu veux te distraire parce que tu es fatigué, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Mais ceux qui sont là-bas à longueur de journée et ils ne mettent pas leur intelligence de façon intelligente au travail, ça c'est des pertes d'argent. D'accord. Donc tout ça, je dis ça encore pour dire, c'est des éléments d'éducation financière. D'accord. Après, voilà. Est-ce que ça intéresse tout le monde? C'est une autre question. OK? Allez, on va rapidement. Pour terminer, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous dis, c'est un jeu intéressant. C'est un jeu qui peut vous permettre d'apprendre beaucoup. Rejoignez notre communauté. D'accord? Si vous voulez le faire, c'est très simple. Vous installez le jeu. Pour installer le jeu, vous avez besoin d'un lien de parrainage. Contactez la personne qui vous a invité, si elle est déjà dans notre équipe, ou vous prenez dans le descriptif de cette vidéo le lien de l'équipe SecuFin 5. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que, et moi j'apprécie ça, je vous explique pourquoi. Vous avez la possibilité de choisir votre parrain. C'est-à-dire que même si par hasard ou voilà, tu t'es trompé ou bien voilà, tu es dans une équipe où tu as l'impression que tu n'apprends pas, naturellement, tu as le droit de choisir le parrain. Et beaucoup n'ont pas compris le concept de parrainage dans le marketing de réseau. Le parrain, c'est comme un mentor, c'est celui qui peut te faire avancer, c'est celui qui peut te donner des directives pour que tu te développes. Et beaucoup pensent que le parrain, c'est la première personne qui te parle du business. Non. Si la première personne qui te parle du business ne prend même pas le temps de t'accompagner, de t'expliquer, de te faire comprendre les choses, c'est parce que peut-être ça ne l'intéresse même pas, tu peux dans ce jeu-là changer de parrain. D'accord? Il suffit d'aller simplement sur la partie amis, friends, et tu choisis le parrain en mettant le pseudonyme Telegram, donc le pseudonyme Telegram de la personne que tu veux que ce soit ton mentor, et ou bien tu peux mettre le lien de parrainage de la personne même après que tu aies démarré. D'accord? Je ne dis pas ça pour que tout le monde change de parrain, mais je dis ça pour que s'il y a des gens, par exemple, qui veulent rejoindre notre équipe parce qu'ils estiment qu'on peut les aider, vous savez, vous êtes libre de le faire si votre parrain ne s'occupe pas de vous, ne vous permet pas d'avancer. S'il le fait, s'il c'est un bon parrain, s'il vous permet d'avancer, restez avec lui et soyez aussi quelqu'un qui multiplie, qui aide d'autres personnes à le faire. C'est ça ma vision personnelle. Alors, donc, vous téléchargez, vous installez le jeu et nous avons, par exemple, voilà, je vous parlais d'accompagner nos gens. Nous avons fait une notice de jeu en français, donc que nous avons partagé sur notre communauté, sur notre groupe de testeurs du jeu. Et par exemple, vous prenez le temps de lire la notice. D'accord? C'est la même chose. Si, il y en a qui veulent gagner de l'argent, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Si vous avez compris que c'est un projet qui peut vous donner de l'argent, investissez un peu de temps pour comprendre le jeu. C'est simple que ça. D'accord? Et comme je dis, je parie que la plupart d'entre vous ont peut-être plus de temps que moi. D'accord. Je ne sais pas qui est là dans le Zoom en détail parce que là, je ne vois pas ceux qui sont là. Mais je vais juste dire que quand moi j'investis du temps, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire, parce que j'ai un objectif et je sais que c'est bon de le faire parce que je peux aussi aider mes filles, je peux aussi aider d'autres personnes. Au pire des cas, je peux moi-même m'aider en m'éduquant financièrement ou aider, voilà,
nos enfants ou un truc comme ça. D'accord? Donc, après, vous lisez la notice et vous collectez au maximum les euros de jeu. C'est ce que j'ai expliqué ici. Maximum, collectez au maximum. Laissez le airdrop, laissez les choses d'abord. Collectez au maximum les euros pour acheter au maximum les mineurs et maximiser votre rendement par heure. Et après, maintenant, vous pourrez participer au airdrop qui va aller jusqu'en fin novembre, qui va aller jusqu'au 1er novembre. Donc, on a encore 2 semaines. C'est pourquoi je vous avais dit au début, si on attendait, certaines choses allaient trop tard déjà. Par exemple, le airdrop. Donc, maintenant, on a encore 2 semaines. Maximisez tout ce que vous pouvez collecter avant, peut-être d'ici peut-être voilà, 10 jours, vous pourrez maintenant faire le airdrop. Le airdrop, ça veut dire quoi? C'est là où vous gagnez le Bulls token et c'est ça que vous pouvez convertir plus tard quand ça va être sur le marché. Et puis voilà, vous pouvez aussi staker vos Bulls token pour gagner des ultimas et avec les ultimas, vous retirez vos USDT. Donc voilà les 6 étapes que je dis pour terminer. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai pris le temps aujourd'hui de développer Battle Bulls parce que dans le groupe de test aussi, j'avais annoncé qu'aujourd'hui, on allait avoir une formation de base. Comprenez, je ne peux pas répondre à toutes les questions individuellement. Donc, pour moi, la stratégie aussi, c'est de vous donner l'opportunité dans ce webinaire de comprendre les choses et j'espère qu'il y a assez de gens qui l'ont suivi ou qui le suivront plus tard pour s'éduquer eux-mêmes. Si malgré tout vous avez des questions, revoyez, contactez votre parrain, votre marraine ou écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com ou bien si vous êtes dans le groupe WhatsApp, prenez le temps de regarder cette vidéo, ensuite vous posez vos questions pour que ça aille vite aussi. Merci d'avoir suivi les amis. C'était mon plaisir de vous conduire sur ces 3 projets et j'espère que vous avez appris. Je vous encourage à prendre au sérieux BioLimitless. Ça a un grand potentiel. Préparons-nous pour mars 2025 pour nous qui sommes ni en Europe, ni au Canada, ni aux États-Unis. Nous avons parlé de Athleta. Soyez de ceux qui soutiennent ce projet en participant, en créant un compte sur Bybit avec les instructions qu'on a données. Et troisièmement, Battle Bulls. J'ai pris aujourd'hui le temps de vous expliquer en détail. Si ça vous intéresse, si vous voulez grandir vos connaissances, vos potentiels financièrement, Battle Bulls est, à mon avis, un jeu assez intéressant et peut-être une distraction qui peut vous faire du bien aussi. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. On se dit à vendredi prochain ou plus tard. On prend quelques questions pour ceux qui sont en salle webinaire. Au revoir. Bye bye.